Tu vois ces moments de vie où tu as l'impression que toutes tes emmerdes, elles ne font que s'accumuler, que tu n'as aucun moment de répit. Comme si quelqu'un, quelque part, veillait très scrupuleusement à ce que toutes tes emmerdes se cumulent et que tout aille de pire en pire, que jamais ça s'améliore. Je suis bien placée pour savoir que c'est des périodes de vie qu'on traverse tous et toutes, parce que je suis psy. Mais récemment, moi aussi, j'ai vécu une de ces périodes de vie qui sont difficiles, où les emmerdes s'accumulent, où tu as l'impression que jamais ça va s'améliorer en fait et que tout sera toujours difficile. Sauf que mon métier, c'est d'être là pour les autres. Donc comment être là pour les autres quand t'as déjà du mal à être là pour toi-même? Donc ça m'a inspiré cet épisode de podcast. Je me suis dit que ça serait intéressant, en toute vulnérabilité, de parler un petit peu de comment on fait quand on vit ce genre de période difficile. Qu'est-ce qui se passe déjà à l'intérieur de nous qui fait que tout ce qui semblait acceptable et qu'on avait l'impression qu'on était en mesure de porter, tout d'un coup devient absolument insupportable. Et comment faire pour sortir le nez de ces périodes qui sont si difficiles. Bienvenue dans Psychologie de comptoir. On dit tous qu'on fait de la psychologie de comptoir quand on part dans des grandes discussions sur les comportements humains, les émotions, les relations. Et moi, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si une psy le faisait vraiment. Alors voilà, je m'appelle Barbara et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Installe-toi confortablement, un petit verre à la main si tu veux, et on est parti. Hello à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Comme vous l'aurez compris dans l'intro, je vais sauter la tête la première dans le sujet. J'ai vécu une période d'emmerde, de grosses emmerdes, voilà, tout simplement, disons-le, n'ayons pas peur des mots, appelons un chat un chat. Ça a commencé par cette fameuse période de canicule où ma chienne a été stérilisée. Donc ma chienne qui est, sans vouloir en faire des caisses, la prunelle de mes yeux. Elle a eu des gros problèmes vétérinaires suite à cette opération-là, qui, la pauvre, est tombée en pleine période de canicule. Elle devait rester très calme pour que la cicatrisation se passe bien. Mais c'est un petit chien fougueux qui n'a pas arrêté de sauter, de courir partout, malgré tous nos efforts pour l'en empêcher. Donc sa cicatrisation s'est très mal passée, on a eu plusieurs urgences, énormément de stress, d'inquiétude pour sa santé, des frais vétérinaires exorbitants, donc beaucoup d'anxiété financière aussi. Bref, une succession d'emmerdes partant de là. Plein de choses sont venues se rajouter, des délais qu'on attendait, de la pression professionnelle, personnelle, plein de choses chiantes qui se sont un petit peu abattus sur moi d'un coup, en pleine période de canicule et en plein SPM en plus. Donc, en termes de gestion de mes émotions, j'étais là, vraiment, à ras-bord, sous l'eau, trop dur, vraiment. Je vais recommencer à faire une phrase parce que je me rends compte que je parle que en mots-clés. Pas terrible pour un podcast, Barbara. Bref, comme vous pouvez le voir à ma mine joviale, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai traversé cette période chiante, désagréable, comme on en vit tous et toutes. Jusque-là, rien d'unique. Mais ça m'a questionnée parce que depuis que je suis thérapeute, des périodes comme celle-là, il m'en est pas arrivé beaucoup. Et je me suis rendu compte de la difficulté que c'était en fait de rester douce, bienveillante, patiente avec moi-même et avec le fait que j'ai besoin de temps parce que c'est une période à chier. Quand mon métier, c'est d'être là pour les autres, d'être présente pour leurs difficultés, d'avoir de l'espace mental et émotionnel pour aller accompagner les autres. Donc je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup la pression pour vite aller mieux, pour vite pouvoir faire mon travail, ce qui semble complètement logique. Mais ça m'a demandé un effort particulier d'accélérer un peu et de me dire tu peux pas faire plus que ce que ton corps, ta tête sont capables de produire pour l'instant. Donc ralentissons, regardons un peu ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour doucement mais sûrement sortir la tête de l'eau. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler tous ensemble. En fait, ça fait partie de ces moments de vie, je trouve, où tu le vois pas venir parce que il t'arrive des emmerdes dans la vie, tout le temps, mais tu tanques. Tu reçois, tu renvoies, ça se passe correctement. Des fois, c'est plus chiant que d'autres, mais globalement, des emmerdes, il nous en arrive à tous et à toutes tout le temps. Et plein de fois, ça passe tranquille. Et puis, parfois, il arrive l'emmerde de trop.
Le truc qui n'est pas forcément en soi un big deal, qui n'est pas forcément un événement complètement horrible, mais qui est le truc de trop. Et moi, j'aime bien la métaphore de la marmite. On a cette fameuse marmite à l'intérieur qui se remplit de trucs qui nous arrivent, de trucs chiants, stressants, qui nous font peur, qui nous mettent en colère. Mais on a le temps de deal avec ça. Et parfois, c'est le truc de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder la marmite. Et d'un coup, on ne peut plus rien supporter, en fait. Tout devient trop lourd, trop chiant, ingérable. Et c'est précisément de ces moments-là dont je veux parler aujourd'hui. Et donc, je vous propose qu'on parle un petit peu de cette fameuse marmite qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. En fait, on parle souvent de cette espèce de fonctionnement-là concernant le sommeil, j'ai remarqué. On parle de dette de sommeil. Quand, vous savez, on dort mal plusieurs nuits de suite, ou qu'on fait une insomnie ou quoi, on dit qu'on crée de la dette de sommeil. Et que donc, on va pas récupérer pleinement en une nuit, mais que ça va demander un petit peu de temps avant de récupérer de cette fameuse dette. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est entre gros guillemets, mais c'est un peu pareil pour le stress. En fait, on a tous déjà entendu dire que le corps humain est très fort pour s'adapter, et c'est complètement vrai, le corps humain est magnifiquement bien fait pour s'adapter. Et ça, c'est vrai grâce à quelque chose qui s'appelle l'allostasie. Donc l'allostasie, c'est la capacité du corps à maintenir sa stabilité tout en vivant plein de choses instables. Donc en vivant des émotions, des efforts, en recevant des stresseurs externes, ton corps, il se met en branle et il produit des hormones, il met en route ton système cardiovasculaire d'une façon ou d'une autre pour t'aider à rester stable dans des périodes instables. Mais ça, c'est pas vrai que en cas de moments où on va vraiment très mal et où on sent que notre santé mentale est mise à rude épreuve. C'est vrai tout le temps, tous les jours, au quotidien, ces mécanismes internes fonctionnent pour t'aider à garder une sorte d'harmonie et de stabilité malgré tout ce qui peut intervenir, tous les trucs un peu imprévus, tous les efforts que tu peux faire, etc. Et donc ça, c'est un truc super normal et super sain, c'est une sorte de super pouvoir que notre corps a. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que à chaque pic de stress, chaque truc un peu intense que ton corps a à gérer, ça va venir laisser une sorte de trace. Donc si tout va bien, ton corps, une fois que ce pic de stress est passé, il revient à la normale, il retrouve un équilibre, et il revient à son état de base, on va dire. Donc ta marmite, elle s'est remplie un petit peu parce qu'il s'est passé un truc un peu stressant, un peu intense, mais tu as le temps de digérer, la marmite redescend, tout va bien. Mais si ces stresseurs, ces pics de stress, ces trucs intenses que tu vis sont trop répétitifs, si ça se répète de manière trop récurrente et que tu n'as pas assez de temps entre chaque pour t'en remettre, pour revenir à ton état de base, ça ne laisse pas le temps à ton corps de digérer ce qui vient de se passer. Ça peut aussi être le cas si t'es pas dans les meilleures conditions possibles pour gérer tes émotions. On le disait, je parlais de canicule, je parlais de SPM, c'est des choses clairement qui vont faire que ta marmite va être un petit peu plus petite et que tu vas avoir moins de capacité à absorber ce qui est en train de se passer autour de toi. Et où du coup, les pics de stress, les moments un peu intenses vont être difficiles à gérer, à manager. Donc en fait, ces moments où la charge, elle s'accumule, où les pics de stress, ils se répètent sans que tu aies vraiment le temps de les digérer, on va appeler ça la charge allostatique. Donc ça, c'est pour les termes un petit peu psychologie de comptoir, justement. Donc c'est un joli terme un peu scientifique, mais en réalité, c'est prouvé biologiquement. Quand cette fameuse charge, elle est pleine à ras-bord, c'est pas que dans ta tête. Quand tu as ce sentiment que tout devient trop, que tout est impossible à gérer, que tu sens que t'en peux plus en fait, que c'est trop, c'est pas dans ta tête. C'est un vrai truc observé par des scientifiques en blouse blanche qui te montrent que cette charge allostatique crée énormément de choses en cascade qui vont te faire ressentir que c'est trop lourd, que c'est trop dur, et c'est pas que dans ta tête.
Je tenais déjà à le dire parce que ça me semble très important. C'est des périodes de vie où on a vraiment l'impression, comme c'est un peu invisible, à nouveau, hein, c'est tout le sujet de la santé mentale, c'est que c'est invisible en fait. C'est pas comme le fait de se faire une coupure au bras, par exemple, où tu vas pouvoir constater visuellement qu'il y a un problème. Là, il n'y a rien de constatable visuellement. Pour autant, c'est pas dans ta tête. Il se passe vraiment quelque chose physiologiquement qui fait que d'un coup, tout devient trop dur. Donc, si on reprend le fameux concept de la marmite, comme je le disais tout à l'heure, chaque stresseur, chaque événement extérieur qui va créer du stress vient remplir la marmite. Je suis désolée, j'espère que je ne suis pas trop à la caméra parce que vraiment, il y a une chaleur. Canicule n'est pas derrière nous, c'est moi qui vous le dis. Donc, chaque stresseur remplit ta marmite. Si tu as le temps et l'énergie mentale et émotionnelle entre chaque stresseur, la marmite va redescendre, tu vas digérer ce qui s'est passé. Mais si ça s'empile et que tu n'es pas dans des bonnes conditions pour pouvoir le digérer ou que ça s'empile trop vite, trop fort ou autre, ça peut déborder. Et c'est dans ces moments-là que, justement, on se retrouve à ne plus en pouvoir parce que tout devient trop lourd d'un coup. Donc, le moment où ça déborde, c'est le moment qu'on va le plus souvent juger, observer, en se disant « mais c'est l'élément déclencheur de mon pétage de câble ou de mon effondrement, ou c'est ça qui a déclenché tout le reste, donc c'est sur ça qu'il faut que je me concentre ». Et parfois, on se dit « mais ça n'a pas de sens parce que c'est quand même pas si grave ». C'est comme ça que des fois, on se met à péter un câble sur, je sais pas moi, la manche qui reste coincée dans la... Ah, je trouve pas le terme, parce qu'en Normandie, ici, ils disent une clenche, la poignée de la porte. Quand ta manche reste coincée dans la poignée de la porte, ou dans la clenche, si tu es normand ou normande, c'est là que tu vas te mettre à péter un câble, à jeter ton sac par terre, à dire « ah non, mais là, c'est trop, c'est trop ». Parfois, c'est un peu de la merde, les moments déclencheurs, mais juste parce qu'en fait, ça fait trop de choses qui se sont empilées. Ta marmite, elle est pleine, quasi à ras-bord depuis un moment déjà. Il s'est passé trop de choses importantes ou successives qui ont rempli cette marmite et qui font que là, en fait, c'est trop. T'en peux plus. Donc, juste une petite manche dans la poignée de porte, c'est trop. Ça te fait péter un câble et ça peut te faire pleurer, ça peut te faire t'énerver, bref. Parfois, l'élément dit déclencheur n'est pas forcément le moment qui est à regarder du plus près possible parce que c'est pas ça qui a vraiment déclenché ton émotion. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis là. L'idée, c'est juste de comprendre que cette fameuse marmite, elle se remplit au fil de chaque chose un peu difficile que tu vas vivre. Et si tu n'as pas le temps de la faire redescendre, il y a un moment donné où ça va péter, ça va déborder. Et c'est pas parce que tu sais mal gérer tes émotions ou que tu es trop sensible. C'est peut-être juste qu'il s'est passé déjà beaucoup trop de choses sur lesquelles tu as dû prendre sur toi et que là, ça devient insupportable. Autre chose assez importante, petit message important sur lequel je voulais insister. Donc vraiment, ne te juge pas sur les éléments déclencheurs de ces moments-là de vie. Parfois, c'est trop. On a ras-le-bol, on se réveille le matin, on est déjà saoulé. Il se passe un petit truc, on pète un câble. En fait, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Voilà. Super thérapeute Barbara, c'est comme ça. Je vous rassure, je dis pas ça en séance. Hein. Sinon, je n'aurais vraiment personne à accompagner. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, évitons de se juger quand on vit des moments comme ça qui sont déjà douloureux, difficiles, où on sent que c'est difficile de démêler un petit peu ce qui se passe, et j'y reviendrai d'ailleurs juste après dans le podcast. Ne jugeons pas ce qui nous fait dégoupiller. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je tiens aussi à faire un petit disclaimer sur tout ce que je viens de dire au préalable. Si tu te sens en surréaction à tout le temps, ou à l'inverse, que rien ne te touche jamais, que rien ne te fait jamais réagir, c'est peut-être lié à un trouble de stress post-traumatique. Donc, si c'est ton cas, je dis bien peut-être, hein, je ne fais pas de diagnostic comme ça à la volée en un épisode de podcast, mais si tu sens que c'est quelque chose qui est là dans ton quotidien, le fait que tu ne réagisses jamais à rien, ou à l'inverse, que tu surréagisses à tout, que tout est insupportable et épineux tout le temps pour toi, ne reste pas avec ça, c'est profondément inconfortable au quotidien et tu mérites d'être aidé. Donc je t'invite fortement à aller en parler à un ou une professionnelle de santé mentale.
Pour revenir sur notre fameuse marmite, il se passe quoi concrètement quand cette marmite, elle déborde et que c'est trop et qu'on a passé ce fameux moment manche dans la porte et que tout est trop dur? Eh bien, il se passe plusieurs choses en cascade dans ton corps. Déjà, ton système nerveux ne s'éteint plus vraiment. Si je puis parler en ces termes, je schématise évidemment, parce que ton système nerveux ne s'éteint pas, mais il ne revient pas dans un état de calme, on va dire. Souvent, ça donne une sensation de tension constante et d'épuisement à la fois. C'est-à-dire qu'on se sent tendu, crispé et en même temps épuisé. Donc ça donne des moments où généralement, un truc qui revient très souvent quand on vit ça, ça a été mon cas moi là il y a quelques jours et je sais que c'est le cas de plein de gens qui vivent ce genre de période, ça donne des espèces d'insomnie où on est crevé, on adorerait dormir, vraiment on aurait besoin de ça, mais on n'arrive pas à dormir parce qu'on est complètement crispé, les épaules qui remontent, la mâchoire tendue. Ça c'est vraiment typique de ce genre de moment-là. Et également, ton corps, il est en mode gestion de la menace. En fait, il s'est activé parce qu'il est sous stress. Et dans ces moments-là, par mécanisme de survie, ton corps détecte les menaces ambiantes, ou ce qu'il perçoit comme des menaces, plus encore que d'habitude. Donc, ça veut dire que donc ça part d'une bonne intention de ton corps, c'est pour te protéger, puisqu'il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que donc potentiellement il y a un danger, donc il va te rendre encore plus alerte à tous les dangers potentiels qui t'entourent. Sauf que, évidemment, les dangers potentiels ne sont pas des trucs qui en veulent à ta survie. Ça peut être simplement des tensions autour de toi, des petits grains de sable dans l'engrenage. En tout cas, ça va te rendre beaucoup plus alerte et attentif ou attentive à toutes les petites choses stressantes, agaçantes de ton quotidien. Donc c'est aussi ça qui fait que dans ces périodes de vie où tout est difficile et où on en a plein le cul, tout ce qui est prise de recul, capacité à relativiser, tout ça devient bien moins actif parce que ton cerveau est en mode alerte en fait. Et c'est aussi ça qui fait que c'est dur dans ces périodes de vie de faire tout ce qu'on fait habituellement, travailler, faire du sport, créer, être dans nos hobbies, etc. Tout devient plus dur parce qu'en fait, la priorité pour ton système au moment où tu vis ça, c'est de survivre et pas de te faire plaisir, chiller avec tes amis ou autre. Je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça. J'espère que si. Et puis ton corps somatise, donc c'est là qu'arrivent des douleurs, des tensions. On peut tomber malade aussi de façon un peu improbable. C'est comme ça que des fois tu chopes un rhume ou une angine en plein été, ce qui arrive normalement très peu. Ça peut être parce que en fait ton système est tellement en tension constante et en alerte que tout d'un coup ton système immunitaire chute. Donc, tout ça t'est probablement déjà arrivé, soit une des choses que je viens de décrire, soit tout à la fois. Et ça t'arrivera probablement encore dans ta vie, ce genre de période de vie un peu nulle où tout devient trop dur, tout devient trop lourd et où on a l'impression que les problèmes ne font que de se cumuler. C'est des périodes de vie qu'on a tous vécues et qu'on vivra tous, et c'est parfaitement normal, même si bien sûr je vous souhaite d'en vivre le moins possible, je me souhaite aussi d'en vivre vraiment le moins possible, mais que tu sois le nez dans une période de surcharge justement actuellement, ou que tu regardes cette vidéo ou ce podcast depuis un endroit d'apaisement et où tu sens que c'est gérable et que tout va bien, je me dis que ça pourrait être intéressant de donner quelques petites pistes de réflexion et de régulation, on va dire, pour mieux vivre ces moments-là. Donc, je me suis notée, en préparant cet épisode, 2 axes sur lesquels on avait la main. Le premier, c'est de... Je me suis noté 2 choses. D'abord, comment calmer cette marmite qui déborde,
quand on est le nez dedans et que tout est trop dur et que en fait c'est pas le bon moment pour prendre du recul sur comment faire les fois suivantes, mais juste là on a besoin d'un petit peu de soutien. Je vous donne ça dans un premier temps et dans un deuxième temps on verra comment faire pour éviter que cette marmite n'arrive à débordement dans le quotidien, en dehors des périodes où c'est déjà en train de déborder en fait. Donc pour calmer la marmite qui est en train de déborder, pour moi il y a deux choses à faire. Agir sur les stresseurs et agir sur le besoin de décharge. En fait, je me suis rendu compte, en le vivant moi-même, que souvent quand on se sent mal dans ces périodes-là, on a tendance à aller très rapidement vers la résolution du truc. Se dire, ok là ça va pas, comment je résous le problème, comment je trouve la solution, comment je fais mieux, comment je gère la situation qui est en train de m'arriver. Donc moi, par exemple, avec ma chienne, ça a donné beaucoup de recherches sur Internet de comment prendre soin d'elle dans cette période, appeler le vétérinaire plein de fois, vérifier toutes les 30 secondes ses blessures, enfin bref. Être dans l'action pour résoudre, entre guillemets, le problème. Sauf que ça omet très souvent le fait que quand ta marmite elle est en train de déborder et que c'est déjà trop, le truc qui va te faire le plus de bien n'est pas forcément d'essayer de résoudre. Et d'ailleurs, c'est difficile de résoudre dans ces moments-là, parce que comme on l'a dit juste avant, tout ce qui est prise de recul, résolution de problèmes, etc., c'est pas forcément là que tu vas être le ou la meilleure pour le faire, parce que ton cerveau est en état d'alerte. Ce qui va te servir par contre, dans ces moments-là, et qu'on oublie souvent de faire, c'est d'agir sur le besoin de décharge des émotions qui sont en train de te traverser là actuellement. Donc ça peut être pleurer, bouger, rire, parler, respirer un grand coup. En fait, faire des choses qui physiquement vont t'aider à décharger ce que tu es en train de vivre. Parce que trouver des solutions, raisonner, réfléchir, c'est bien, mais c'est bien si ça vient pas tout seul. Si ça vient sans possibilité de décharger ce que tu es en train de vivre physiquement vraiment, ça continuera de remplir la marmite. En tout cas, ça videra pas la marmite quelque part. Donc moi, ce que j'essaye de m'astreindre à faire dans ces moments-là, c'est avant toute chose d'écouter mon besoin physique. Par exemple, si je ressens, donc je me suis noté des petits trucs à vous donner pour pas vous laisser juste avec ça. Si par exemple je ressens une tension, de la colère, de l'agacement, les trucs qui vont me faire du bien ou que je recommande aux personnes que j'accompagne, ça va être par exemple de crier dans un coussin ou d'hurler dans ta voiture, si tu as une voiture et que tu es tout seul dans ta voiture, de taper dans un punching ball ou un coussin, pareil, ou truc qui marche très bien aussi quand tu sens que c'est physique, que tu as des tensions dans les épaules, que tu as envie de je sais pas moi, de pousser un truc ou de... Vraiment que ça sorte physiquement, tu peux faire du sport aussi, mais ce qui marche très bien, c'est de pousser très fort contre un mur. Tu mets tes deux mains contre un mur et tu pousses le plus fort que tu peux. Ça a l'air tout con dit comme ça, mais ça marche assez bien pour se décharger un peu de cette colère physiquement. Si c'est de la tristesse, une forme d'abattement que tu ressens, alors c'est des idées, hein, bien sûr, je vous invite à aller chercher ce qui marche le mieux pour vous. Je vous dis ce qui, moi, marche plutôt bien pour moi. Pleurer, bien sûr, ça marche super bien. Et si tu as du mal à pleurer, à relâcher, il existe plein de petits trucs généralement qui aident à se mettre à pleurer. Ça paraît con dit comme ça, mais en fait, on a tous des trucs qui nous font pleurer assez rapidement. Ça peut être un film triste, ça peut être une playlist avec des musiques qui nous font pleurer à tous les coups. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, le fait de te mettre à pleurer va permettre une petite libération émotionnelle et va te permettre déjà de commencer à te décharger un petit peu. Ça peut être le fait de te plaindre auprès de quelqu'un que tu aimes, de quelqu'un de confiance. À nouveau, sans chercher de solution, juste te plaindre, larguer un petit peu ce que tu as envie de larguer. Ça peut être de faire un câlin à quelqu'un que tu aimes. Moi, généralement, c'est faire un câlin à mon chien, puisque visiblement, c'est le sujet récurrent de cet épisode. Et quand c'est, par exemple, de la peur, du stress que tu es en train de ressentir, je sais que moi, ce qui m'aide bien, c'est de faire des respirations profondes, la cohérence cardiaque, par exemple, ou du yoga, ou d'avoir tout simplement le réconfort de mes proches, d'aller me faire un petit resto avec quelqu'un que j'aime, regarder un film avec mon amoureux tranquille dans le salon. Bref, ça peut être plein de choses, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous, expérimenter, tester des trucs et
vous trouverez, c'est sûr, des choses qui vous font ressentir une espèce de soulagement assez rapide au niveau physique et mental. Et bien sûr, ça marche pas en un claquement de doigts. Souvent, et ça dépend des gens et ça dépend des périodes de vie, mais souvent ce qui fonctionne bien, c'est de faire un petit peu des deux, c'est-à-dire d'avoir des moments où on est en train de faire quelque chose pour physiquement décharger un petit peu la tension qu'on est en train de ressentir, avec tous les trucs que je vous ai donnés comme exemple juste avant, et des moments où on va activement chercher des solutions à notre problème. Comment résoudre la situation qui est en train de nous arriver, comment faire en sorte que pour les fois prochaines, la marmite ne déborde pas. Est-ce que c'est poser des limites auprès de certaines personnes qui nous sont proches? Est-ce que c'est demander du relais? Est-ce que ça peut être plein de choses, mais en tout cas, simplement chercher des solutions, ça fonctionne mal. Ce qui fonctionne bien, et ce que je vous recommande à 100%, c'est d'être à l'écoute de vos émotions et de vos besoins physiques. Tu as besoin de taper dans un truc, tape dans un punching ball ou dans un coussin. Si tu as besoin de crier, crie dans un coussin ou dans ta voiture ou autre, mais fais quelque chose qui physiquement te permet vraiment de sortir de cet état de tension qui est hyper douloureux, hyper difficile, si on ne s'autorise pas à le relâcher quelque part. Et aussi se rappeler que le retour à l'apaisement, à la sensation de sécurité, ça n'a pas de bouton on-off. C'est-à-dire que t'auras beau faire plein de choses qui vraiment vont faire du bien à ton corps, à tout ton petit être, t'auras pas forcément cette sensation de relâchement immédiat. Peut-être que ça va prendre du temps et que ça va demander quelques jours à prendre soin de toi, écouter tes besoins, y répondre, etc. avant de commencer à ressentir un petit peu plus d'apaisement ou de relâchement. C'est normal. Ton système fonctionne comme ça, il n'y a pas de bouton on-off. Donc, prends le temps, accepte que ça prenne le temps que ça prend. Parfois, peu de temps, parce que t'étais en fait complètement... t'avais encore beaucoup d'énergie à donner pour remonter un petit peu la pente. Parfois, ça demande plus de temps. C'est ok, en fait. À nouveau, c'est une période difficile que tu es en train de vivre. Ne te juge pas ni pour la raison pour laquelle ça a fini par déborder, ni du temps dont tu as besoin pour en sortir. Et puis, je le disais, l'autre chose qui peut être utile, mais qui n'est pas à faire au moment où tu es le nez dans la marmite qui déborde, c'est de trouver des stratégies pour éviter qu'elle déborde. Et pour parler de ce point-là, je voudrais évoquer un truc que j'ai pas dit pour l'instant, enfin je l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais on n'a pas tous et toutes la même marmite. Je reste avec ma métaphore de marmite parce que je suis sûre que ça parlera au plus grand nombre. En fait, selon l'âge qu'on a, les responsabilités, les contraintes de notre quotidien, comme je le disais tout à l'heure aussi, les traumas qu'on a pu vivre, et plein d'autres éléments, c'est juste un échantillon, on n'aura pas la même marmite. Et pareil pour les périodes de nos vies, selon, par exemple, si tu es une personne menstruée, la période de ton cycle menstruel, eh bien, t'auras pas du tout, ou si tu es en postpartum par exemple, tu n'auras pas du tout la même marmite qu'à d'autres périodes de ta vie, et c'est bien normal. Les périodes de nos vies où on est les plus résilients, les plus à même de bien gérer notre marmite et digérer tout ce qui est en train de nous arriver, c'est des périodes où on a peut-être moins de contraintes, où on a peut-être moins de choses qui nous stressent, où on a plus de relais. Bref, en tout cas, on n'aura pas la même marmite selon les périodes de nos vies et on n'aura pas la même marmite que le voisin d'à côté. C'est une certitude. Donc ça aussi, c'est normal. Enfin, je trouve ça important en fait de normaliser ce genre de truc parce que on a tendance à se le dire parfois, mais quand on est les premiers concernés et qu'on est en train de vivre un moment difficile, on oublie un petit peu que notre marmite peut être un petit peu réduite parce qu'on est déjà en train de vivre des choses difficiles depuis un long moment. Ou à l'inverse, quand on voit des personnes qui sont en train de traverser une période difficile, avoir tendance à se dire « Oh, mais moi, ça m'aurait pas fait déborder de vivre un truc pareil. » Oui, mais tu sais pas ce que la personne, elle vit. Tu sais pas à quel point elle en a déjà gros sur la patate, tu sais pas tout ce qu'elle a à gérer, tu sais pas tout ce qu'elle a vécu qui l'ont amené ici. Donc, soyons tolérants et tolérantes. Je dis ça en sueur. Voilà, soyons tolérantes avec la façon dont chacun et chacune gère tout ça. C'est très intime, c'est très personnel et ça s'explique pas vraiment en fait. Mais bon, pour en revenir à nos moutons, je disais que on peut apprendre avec le temps à gérer cette marmite pour éviter qu'elle ne déborde.
ou en tout cas qu'elle déborde le moins souvent possible. Parce qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche juste le confort. Ce que tu peux faire, c'est des petits audits, si je peux appeler ça comme ça, réguliers sur l'état de ta marmite, justement. Donc, si régulièrement, dans ton quotidien, tu te demandes où est-ce que tu en es, que tu visualises vraiment cette marmite et que tu te demandes, ok, sur quoi est-ce que j'ai dû faire des concessions, qu'est-ce qui a été un peu difficile, est-ce que je me sens encore d'absorber un petit peu, ou est-ce que je sens que là, justement, j'approche gentiment de ma limite. Faire ça régulièrement, ça permet de savoir où tu en es, de ta capacité à absorber ce qui se passe, et de prendre des mesures en conséquence. Si tu sens que tu commences à être déjà proche de ta limite, c'est le moment pour commencer à poser des limites, ou te mettre en priorité, ou prendre un pas de côté pour faire quelque chose qui, toi, va t'apaiser, ou en parler à tes proches, dire, voilà, moi là, je sens que je commence à être un peu surchargée. Et à l'inverse, si tu sens que tu te sens complètement OK avec ta marmite et que tout va bien et que tu te sens loin du débordement, ça peut être des super bons moments pour te challenger un peu plus, pour te sortir de ta zone de confort ou autre. Donc pour ça, tu peux être attentive et attentif à tes signaux corporels, voir s'il y a des tensions, des douleurs, s'il y a des pensées qui viennent en boucle, tu vois, se dire non mais là j'en peux plus, non mais là c'est trop quand même. Si tu commences à dire des trucs comme ça, c'est que potentiellement il faut un petit peu te mettre en priorité pour aller regarder ce qui se passe du côté de ta marmite et te laisser le temps de décélérer, décharger un petit peu. Et puis, la deuxième chose que je recommanderais, ce serait de développer tes rituels à toi pour régulièrement vider ta marmite. Donc, je donnais tout à l'heure des petits exemples selon les émotions que je peux ressentir de ce que moi je fais. Je pense que ça fait vraiment partie de ça, mais en gros, moi ce que je fais, c'est que assez régulièrement, si mon espace mental me permet de le faire, c'est assez régulièrement de me dire, ok, est-ce que là, il n'y a pas des choses que je peux résoudre assez rapidement pour solutionner quelques petits points, m'apaiser, revenir à un état plus calme, etc. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux concrètement agir ou pas ? Si je peux le faire assez vite, très bien, je le fais. Je vide un peu ma to-do list. Si ça veut me permettre de m'apaiser un petit peu et de redescendre en tension, j'essaie de le faire. Et puis, comme je le disais, trouver des trucs qui te régulent. Moi, les trucs qui fonctionnent le mieux, par exemple, c'est mes séances de sport. Je me suis mise à faire de l'haltérophilie il y a quelques mois maintenant. Et c'est ce qui marche le mieux. Quand je sens que c'est trop, c'est pas quand je sens, c'est régulièrement 3 fois par semaine, j'y vais. Et à chaque fois, je sens que quelque part, ça vient baisser ma marmite. Alors, c'est vraiment schématique, cette histoire de marmite, ça me fait rire à chaque fois que je le dis, mais je trouve vraiment que c'est ça que je ressens, moi, personnellement. Je sens que faire ces séances, ça me permet d'un coup de faire baisser la charge émotionnelle et de m'apporter du soin, en fait, et de m'apporter du réconfort et de l'apaisement. Donc, trouve les petits trucs qui, toi, te font du bien. Et puis enfin, la co-régulation, c'est un truc dont j'ai pas parlé jusqu'ici ou très peu. La co-régulation, c'est le fait de se réguler par la présence de l'autre. Donc c'est ce qu'on fait en thérapie, par exemple, le fait que vous puissiez traverser vos propres tempêtes et que moi je sois là pour vous accompagner dans ces périodes-là et que on se remémore des sujets difficiles et que je sois là avec vous pour le vivre, c'est de la co-régulation. Et au quotidien, c'est un truc qu'on fait aussi avec nos proches, par exemple. Le fait d'aller parler de vos difficultés, d'aller régulièrement demander de l'aide, partager un petit peu ce qui vous pèse, vous plaindre, rire de vos difficultés, peu importe tout ce qui vous fait du bien, mais avec des personnes de confiance, des personnes proches de vous, avec qui vous vous sentez bien et en sécurité. C'est quelque chose qui peut également contribuer à faire baisser la marmite régulièrement. Et c'est quelque chose que vous méritez, en fait. Petit warning tout de même, c'est parfois difficile de partager avec son entourage ce qui nous surcharge trop parce que parfois ils sont liés à ce qui nous surcharge. Par exemple, aller se plaindre sans mettre de forme, sans que ce soit une discussion d'amélioration ou autre auprès de son partenaire de vie, son ou sa partenaire de vie, de la charge qu'il y a dans la maison, ce partenaire de vie, il est lié à la charge qu'il y a dans cette maison. Donc ce ne sera pas forcément la bonne personne auprès de qui se plaindre
Ce sera la bonne personne auprès de qui en parler pour améliorer les choses, pour trouver un système qui fonctionne mieux pour tout le monde. Mais par contre, juste pour décharger et des fois juste dire « Oh là, ça me saoule et ça j'en ai marre et ça c'est trop chiant », peut-être pas la bonne personne. Voilà, savoir aussi qu'est-ce qu'on attend de l'échange avec l'autre. Parce que c'est des personnes qui ne seront pas neutres sur le sujet. Donc en fait, ça peut avoir un effet un peu inverse et pas être forcément agréable. On arrive sur la fin de cet épisode. Si tu es actuellement, toi qui m'écoutes, dans une période difficile, comme celle dont je viens personnellement de sortir le bout du nez, je te souhaite toute ma tendresse et tout plein de force et j'allais dire du courage, mais non, de la force et de la tendresse surtout. Et si tu n'es pas dans une période qui nécessite de sortir tout cet attirail pour faire baisser ce qui se passe dans ta marmite, j'espère que cet épisode t'aura plu quand même. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye.